Monsieur Pierre Dortiguet, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguet, quelle était d'après vous l'importance de ce sommet de la Caspienne qui a eu lieu à Astrakhan, en Russie, s'il vous plaît? Cette réunion autour de ce qu'on appelait autrefois le partage des zones d'influence des riverains de la mer Caspienne, disons, n'est pas nouveau. Quoique aujourd'hui, il ne s'agit plus de partage, mais par la décision et la volonté, celle qui apparaît en premier comme la chose importante, par la volonté, la décision du président Poutine, il semble qu'une communauté d'intérêt prime toute discussion sur la part ou le pourcentage, ou disons la délimitation, ce qu'on peut appeler autrefois, disons, les zones d'influence. Cette décision de M. Poutine, bien sûr réfléchie, elle a son importance. Elle a non pas son importance dans les relations russo-iraniennes. Il faut rappeler à nos auditeurs que l'Iran, par une géopolitique naturelle, a beaucoup de liens avec ce qu'on pouvait appeler autrefois l'ancien empire traditionnel. Ce qui relève du domaine de la défense qui a été proposé par le président russe, c'est-à-dire associer, ou plutôt identifier la communauté d'intérêt et d'exploitation à une communauté de défense, s'impose, est une sorte de garantie pour tous les pays, et en même temps, disons pour l'Iran en particulier, pour votre pays, c'est une sûreté. C'est une sûreté contre tous les agissements, toutes, disons, les manœuvres qui ne manquent pas d'être, disons, qui ne manqueront pas plutôt d'être mûries, disons, touchant votre pays, parce que dans cette région, tout ce qui touche l'exploitation économique, tout ce qui touche l'intérêt national, l'intérêt des peuples, est en réalité menacé par ce qu'on pourrait appeler l'ombre du leadership américain. C'est-à-dire cette volonté de vouloir tout contrôler sous prétexte de ne pas pouvoir tenir suffisamment, fortement, sur le terrain qui nous appartient en propre. C'est un peu comme si pour éviter une crise, disons, eh bien, j'essayais de contrôler des domaines qui ne sont pas les miens. Or, cela, bien sûr, est contradictoire. Il s'agit en réalité d'une recherche de l'indépendance locale, indépendance commune. C'est cette notion de communauté qui nous semble, disons, la nouveauté dans cette réunion. Nous nous souvenons d'autres réunions, disons, des riverains de la mer Caspienne, mais là, il y a un impératif qui est posé par le président russe, et je crois que l'Iran ne peut pas ne pas, évidemment, voir cela d'un bon œil. Il ne sera pas possible, disons, si cette voie est suivie, de séparer ou d'opposer entre eux les riverains de la mer Caspienne. Il y avait en marge de cette rencontre, de ce sommet, cette rencontre entre les présidents iraniens et russes, Hassan Rouhani et Vladimir Poutine. Comment, en fait, voyez-vous cette volonté affichée de Moscou et de Téhéran de vouloir promouvoir leur coopération, leurs relations dans divers domaines? Eh bien, cette réunion de la Caspienne, c'est une sorte de marchepied vers un sommet plus important. Il s'agit là de la recherche d'une stabilité, nous avons dit tout à l'heure géopolitique, un effet tout à fait naturel, entre des États qui sont menacés. Eux-mêmes, disons, entraînent des conséquences chez les riverains ou chez leurs voisins. L'Iran ne peut pas le vivre, disons, s'il y a un désordre dans l'Empire russe, y compris dans l'Empire russe, j'entends surtout dans le domaine dans le Caucase, dans des territoires, la Tartarie jusqu'à Kazan, par exemple. Et inversement, s'il y a un désordre en Iran, ou s'il y a, disons, des attaques de l'Iran, des pressions contre l'Iran, ceci va à l'encontre, bien sûr, de la stabilité russe. Les Russes, que cherchent-ils? Ils ne cherchent pas l'expansion. Ils cherchent la conservation de leur territoire, c'est-à-dire la mainmise, la poursuite de la mainmise sur leur ressources énergétiques. Ils ne veulent pas être contrôlés, c'est tout. Ils veulent bien partager, puisque ça c'est la loi de l'économie, la loi sociale, mais ils ne veulent pas, disons, qu'il y ait des substitutions de la liberté politique à un contrôle, disons, qui soit
sous des prétextes quelconques, disons, diminuent, disons, leur liberté d'action. Je veux dire que c'est la liberté politique recherchée des Russes aujourd'hui, c'est une liberté, disons, non pas de puissance, mais c'est une liberté, disons, d'action et de décision. Et je crois que, quelle que soit la différence des peuples, disons cela plus que des régions, il y a justement cette nécessité, cette similarité, disons, entre deux grandes nations. Il faut dire aussi que dans l'histoire iranienne, par exemple, nous avons vu deux grandes influences qui se sont opposées. Vous avez l'influence russe et l'influence anglaise. Elles ont été contraintes en 1941 à l'occasion de la guerre mondiale, mais disons que nous voyons nous-mêmes d'un très bon œil, je crois que beaucoup de gens le voient, ce soutien réciproque disons, les présidents Rouhani et Poutine. C'est-à-dire que refuser de rentrer dans des querelles qui profitent à un tiers, voilà exactement comment je formulerai